un échauffement tout en douceur pour les danseurs du Conservatoire de Paris. Les gestes aériens, maîtrisés, sont ceux du répertoire de Merce Cunningham. Une chorégraphie à la technique aussi précise et rigoureuse que le ballet classique. Le dos, le buste, il va aller vers là, alors que le bassin, il va rester de face. Et c'est plein de mouvements comme ça qui, au début, le cerveau, il fait « Oula !» Pour transmettre cette gestuelle si singulière, Cheryl Terrien, une danseuse aussi chorégraphe. Derrière-devant avec le fouetté. Elle a fait partie pendant 10 ans de la compagnie Cunningham. Aujourd'hui, elle partage son expérience avec les étudiants de la meilleure académie de danse de France. On ne maîtrise jamais vraiment le style Cunningham. L'idée, c'est de faire de son mieux. Et quand tu as l'impression d'avoir atteint quelque chose, de pousser la recherche encore plus loin. Pour célébrer le centenaire de la naissance du danseur américain de génie, l'école française prépare ce que Cunningham appelle un happening, un concentré de quelques-uns de ses travaux. Ancien élève au conservatoire, Cédric Andrieux a lui aussi dansé avec Merce Cunningham. Aujourd'hui directeur de l'école, il se félicite que l'œuvre de l'Américain soit mise à l'honneur en son sein. Elle a été tellement révolutionnaire, à mon avis, qu'il y a encore des choses qui, pour le grand public, restent inédites. La question de la narration, c'est être en capacité de regarder ce que l'on voit pour ce que ça est, de prendre le temps aussi de le regarder, puisqu'il y a un vrai temps de la contemplation avec Merce Cunningham, qui, je pense, à notre époque, est encore plus important. Merce Cunningham a chamboulé la danse moderne au milieu des années 50 avec une idée simple mais révolutionnaire. Séparer le mouvement de la musique et laisser une place au hasard. D'abord considéré comme trop radical aux États-Unis, l'Américain s'est fait connaître en France et dans d'autres pays européens dans les années 60 et 70 avant d'acquérir une renommée internationale. En 6 décennies, jusqu'à sa disparition en 2009, il a créé près de 200 œuvres avec son compagnon, le musicien John Cage. Je souhaite continuer, toujours, à apprendre des choses qui me sont inconnues. L'heure de la représentation a sonné à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et comme toujours pour commencer, du silence. 106 danseurs se partagent la scène. La chorégraphie se veut comme une rencontre entre le mouvement, la musique et l'œuvre plastique. Le spectateur, lui, est libre de voir et de ressentir ce qu'il veut. Les différentes postures du corps, j'ai l'impression justement qu'il déconstruit pas mal, notamment d'un point de vue du stéréotype de la danse. À la fin, on ressort avec énormément d'images et oui, beaucoup d'émotions. Des images durables et des émotions fortes qui font la marque de fabrique de Cunningham, que la jeune génération veut maintenir vivante.